Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Valérie Attia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Elisphère, qui appartient au groupe Artemis. Vous êtes un spécialiste de l'information financière, juridique et légale sur les entreprises. Votre métier, collecter de l'information, notamment sur les liens capitalistiques entre les entreprises, la rendre disponible à vos clients. Comme ça, une entreprise, eh bien, elle peut savoir si elle peut travailler avec une autre entreprise parce qu'elle est bien renseignée sur sa solidité, sa solvabilité, sa réputation. Vous êtes donc là pour l'accompagner dans sa prise de décision. Et vous avez aujourd'hui des informations sur 230 millions d'entreprises. Dans le monde, oui, absolument. Aujourd'hui, le message que vous voulez délivrer, c'est que vous êtes une entreprise qui innove. Oui, bien sûr. Alors, c'est un message qu'on peut délivrer. Dire qu'on est innovant ne démontre rien. Non, le dire ne démontre rien. Absolument. D'accord. Donc vous allez le démontrer. Voilà. Donc en fait, on existe depuis 135 ans, donc on est une très vieille entreprise. Et notre métier, c'est de prendre de la donnée, de la malaxer, de la contrôler et de la mettre à disposition en fait, des entreprises dans des solutions logicielles. Ces solutions logicielles, elles sont utilisées par les entreprises. Vos logiciels, hein. Absolument, ce sont nos solutions. Compliance for Business et EliPro. Par exemple, voilà. Exactement. Donc ce sont des solutions logicielles qui permettent aux entreprises de faire correctement le métier pour lequel elles sont, j'allais dire, spécialisées. Et on les aide à cibler des prospects, à trouver des signaux d'affaires pour envoyer leurs commerciaux sur des entreprises appétentes à leurs propres solutions. On les aide à se prémunir contre le risque de défaillance, le risque d'impayé, le risque de fraude au comportement de paiement. Vous savez bien, les faux IBAN, on en parle souvent. Donc on a une solution qui permet aux entreprises de vérifier les IBAN de leurs clients ou de leurs fournisseurs. C'est ce qu'on appelle les solutions de gestion de risque de crédit client ou fournisseur. Et on a également des tas de solutions logicielles pour ce qui concerne la conformité. Quand on dit conformité, on parle dans notre métier, et pour les clients concerts, on parle de leur permettre d'être conformes aux réglementations qui sont liées à la lutte contre la corruption, la lutte contre le financement du terrorisme ou la lutte contre le blanchiment d'argent. Ça, c'est le troisième type de métier pour lequel on aide nos clients à se prémunir contre ces problèmes, en fait, tout simplement. Et donc, quand vous parlez de liens capitalistiques, quand on travaille avec une entreprise, un client ou un fournisseur, de plus en plus, nous sommes tenus, en tout cas les entreprises d'une certaine taille, les banques, les institutions financières... Savoir qui il y a derrière et dans quel pays. Exactement. Elles sont obligatoirement... Devoir de vigilance, ça. Alors, il y a le devoir de vigilance. C'est un élément supplémentaire. C'est un élément supplémentaire qui arrive en France, tout comme la CSRD qui va arriver bientôt, etc. Il y a de plus en plus de réglementations. Donc, notre métier, depuis 135 ans, c'est d'innover autour de la data et de l'intelligence artificielle. Et de simplifier la vie de nos clients et donc d'écouter leurs besoins, d'analyser la réglementation qui va s'imposer à eux et de leur mettre dans les mains des solutions d'information pour aider tout simplement à leur simplifier la vie et à éviter qu'ils prennent de mauvaises décisions, tout simplement. D'accord. Vous avez un sujet avec l'open data, Valérie Attia, c'est-à-dire la donnée en fait qui vient des institutions publiques. C'est ça. Elle est là, elle est disponible. Est-elle suffisante? Je crois que vous n'êtes pas totalement convaincu que ce soit totalement suffisant. Non, parce que ces institutions dont vous me parlez, qui mettent à disposition leurs data, en open data, ne sont pas rémunérées pour ça. Donc, année après année, la qualité de l'open data s'est détériorée. Et donc, ça ne suffit pas. On ne peut pas juste prendre de l'open data et de l'IA et dire c'est bon, ça fait le job, on peut se prémunir contre les défauts de paiement, on peut se prémunir contre un tiers qui serait dans un pays sous embargo, etc., etc. Non, donc l'IA est extrêmement utile d'abord, pour contrôler nos données, toutes celles qui rentrent en open data, pour détecter les anomalies, pour fabriquer des solutions. On fabrique des scores de probabilité de défaut à 1 an, à 3 ans ou à 5 ans, et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut faire ça. Et l'IA est évidemment aussi très utile dans nos propres métiers, bien entendu, pour améliorer nos propres processus. Mais l'IA toute seule ne fait rien, elle a besoin de données. L'IA sans données ne fait rien. Non, l'IA sans données ne fait rien. Non, mais il faut bien le répéter. Oui. On a l'impression que quand on a appuyé sur le bouton IA, on a réglé les problèmes. Non, l'intelligence artificielle n'invente pas les données. Elle permet de traiter les données, de détecter les anomalies et d'analyser les comportements pour pouvoir détecter les signaux qui vont faire que ce comportement, peut-être, va se réitérer. Et vous disiez, vous avez plus de 130 années d'existence, ça veut dire que
open data ou pas open data avec IA derrière, oui. Tout ça ne tuera pas l'expertise dont on a besoin. Non, parce qu'on a des analyses crédits, on a des spécialistes de la conformité qui connaissent par cœur la 5e directive européenne sur l'anti-blanchiment et qui sont à même de voir avec nos clients. C'est heureux qu'ils la connaissent. Mais oui, mais c'est utile, c'est vraiment utile, parce que ça permet justement d'être non seulement à l'écoute des clients, mais d'anticiper ce qu'ils auront à faire demain pour se conformer aux réglementations qui, vous le savez, malheureusement, sont de plus en plus lourdes. De plus en plus lourdes. D'ailleurs, l'ensemble de vos clients qui sont au début, ils se disent, est-ce que je peux travailler avec telle boîte? Est-ce qu'elle est capable de payer? Oui, c'est la principale chose quand même. C'était la première des promesses. Oui, bien absolument. sûr. Il a conscience des réglementations qu'il a au-dessus de lui. Il sait Alors, il connaît l'agenda d'entrée en vigueur des différentes réglementations. Non, pas forcément. Il sait à quel point il est en non-conformité avec les choses. Non, c'est pour ça qu'on l'aide justement avec lui à détecter les failles de ses propres processus pour lui permettre de se mettre aux normes, si j'ose dire. Vous avez vu que les défaillances d'entreprise explosent? Oui, mais c'est pas tellement étonnant. Non. On en avait parlé, enfin, en 2020, 2021, les PGE, en soutien des entreprises, eh bien, on les a soutenues. Elles étaient sous, entre guillemets, respirateurs artificiels. Je suis désolée de dire ça, c'est un mauvais jeu de mots par rapport aux crises sanitaires qu'on a passées. Et oui, les défaillances d'entreprises reviennent au niveau où elles étaient avant la crise du Covid. Il y a un phénomène de rattrapage. Je me suis posé une question, parce que je connais bien, c'était Coface Services, historiquement, et Elisphère, c'est quand même des noms qui sont inscrits dans notre histoire économique. Il y a une vraie nouveauté aussi, je ne sais pas du tout si je vous pose une question, si je suis à côté de la plaque, vous m'envoyez promener. L'extra-financier, là. Oui, tout cet univers de fous aussi, qui est en train de s'installer avec des obligations qui sont imminentes pour certaines, alors qu'elles ne le savent pas. Alors elles le savent, celles qui sont celles qui sont tenues à faire une déclaration extra-financière. Il y avait évidemment toutes les sociétés cotées, elles le faisaient déjà. Celles qui sont tenues de faire une déclaration extra-financière en 2026 sur les comptes 2025 commencent à s'y mettre. Et on les accompagne aussi. Vous êtes mûrs pour ce sujet? Alors on est mûrs pour le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance. Absolument, qui est une petite partie de la CSRD. Et on est mûrs déjà pour les accompagner là-dessus, qui est le premier, j'allais dire, c'est mettre le pas. Voilà, c'est le premier pas qu'on peut faire, c'est déjà s'assurer du devoir de vigilance des entreprises. Vous croyez que c'est pour essayer d'avoir un peu plus de liberté que les entreprises sont nombreuses à quitter la bourse et les sorties de bourse sont de plus en plus fréquentes? Alors elles le sont, mais malheureusement, de plus en plus d'entreprises qui n'auraient jamais eu l'idée d'aller en bourse se retrouvent confrontées à des réglementations aussi lourdes pour elles que si elles étaient sur le marché. Open data oui, IA oui, mais ça ne suffit pas. Non, il faut des experts. Bon. Et il faut comprendre les besoins des clients, sinon ça ne sert à rien. Et il faut des logiciels. Et donc, vous en avez plusieurs des logiciels. Oui, Compliance for Business et l'IPRO. Tout à fait. Qui s'interfacent évidemment ou qui s'interconnectent avec les systèmes d'information de nos clients. Bon, vous voyez, il nous reste 20 secondes. Vous êtes tellement clean, carré et précise dans vos réponses qu'on n'a même pas débordé. Eh bien, c'est parfait. Merci Nicolas. Merci Valérie Attia, la présidente d'Elisphère, avec nous aujourd'hui.